La mort, cette vérité absolue que nul ne peut fuir, nous attend tous. Mais sommes-nous vraiment préparés pour ce moment décisif? La préparation pour la vie après la mort est essentielle, car dès que nous aurons franchi ce seuil, plus rien ne sera comme avant. En particulier, la première nuit dans la tombe est une étape cruciale. C'est le début de notre rencontre avec l'au-delà, où chacun découvrira le sort qui l'attend, un repos apaisant ou une épreuve redoutable. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qui se passe dès cette première nuit en parlant de l'étreinte de la tombe, des questions des deux anges et des catégories de personnes qui échappent à l'interrogatoire. Vous verrez comment cette expérience peut être soit terrifiante, soit sereine, selon les actions que nous avons accomplies durant notre vie. Louange à Allah, et que la paix et les bénédictions soient sur son messager, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. La mort n'est pas une chose dont un croyant doit avoir peur, surtout si sa vie a été guidée par la foi. Car la foi et les bonnes actions sont des clés pour obtenir la miséricorde d'Allah dans l'au-delà. En vivant cette vie avec piété et en accomplissant de bonnes actions, nous nous préparons à rencontrer Allah avec satisfaction. Les bonnes œuvres non seulement illuminent notre tombe, mais elles facilitent également nos réponses aux questions des anges. Oui, les bonnes actions influencent considérablement notre sort après la mort. Si nous avons été sincères et constants dans le bien, Allah nous accueillera dans sa miséricorde et ses œuvres nous serviront de lumière et d'assistance. Qu'est-ce que l'étreinte de la tombe? C'est ce moment où, après que le défunt a été déposé dans sa tombe, celle-ci exerce une pression inévitable sur lui. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que cette étreinte touche tous les humains, sans exception. Il a même dit que si quelqu'un avait pu y échapper, ce serait Saad ibn Mu'ad, montrant que cette expérience est universelle. Certains savants interprètent cette étreinte comme un acte de la terre qui accueille l'être humain, lui qui fut créé de sa poussière, et y retourne finalement. Cependant, cette étreinte varie en intensité selon les actions de la personne. Le croyant est accueilli avec douceur, tandis que le pécheur est confronté à une pression plus sévère. Puis vient le moment où deux anges, connus sous les noms de Munkar et Nakir, viennent poser des questions essentielles au défunt. Ils l'interrogent sur sa croyance. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Pour le croyant, répondre à ces questions est une facilité, mais pour celui qui a rejeté la foi, elles deviennent un obstacle insurmontable. Ces questions constituent une épreuve en soi. Si le défunt y répond avec foi, sa tombe lui est élargie et illuminée. Sinon, il subit un châtiment. Cette épreuve a lieu même si le corps du défunt a été dispersé. Toutefois, certains groupes de personnes échappent à cet interrogatoire. Parmi eux, les prophètes et les martyrs, par leurs sacrifices et leur rang élevé, sont épargnés. Les martyrs, ayant affronté des épreuves extrêmes pour la cause d'Allah, n'ont plus besoin de prouver leur foi. Leur statut de martyr leur confère un allègement du châtiment de la tombe, témoignant de la miséricorde infinie d'Allah. La tombe peut être soit un jardin du paradis, soit une fosse de l'enfer, et cela dépend directement de nos actions dans la vie. Pour le croyant qui a mené une vie pieuse, la tombe devient un lieu de repos. Pour celui qui a rejeté la foi, elle se transforme en un lieu de souffrance intense. Le destin de chacun dans la tombe est ainsi déterminé par ses actions. Les pieux ressentent leur tombe comme un jardin du paradis, tandis que les injustes la vivent comme une fosse de l'enfer. Les hadiths nous parlent en détail des châtiments et des bénédictions de la tombe, nous rappelant l'importance de mener une vie droite et de cultiver les bonnes actions. La tombe est en réalité une étape de transition avant la résurrection, où chacun sera jugé selon ses actes. Pour le croyant, une porte du paradis s'ouvre dans sa tombe, le rassurant et l'apaisant. En revanche, le non-croyant y trouve un confinement et des souffrances jusqu'au jour du jugement. Il est donc crucial que nous vivions chaque jour en nous préparant à la mort, car elle peut survenir à tout moment. La foi et les bonnes actions sont les seuls moyens de passer cette épreuve. Certaines actions, toutefois, peuvent nous valoir le châtiment de la tombe. Il est impératif d'en être conscient et de les éviter. La négligence de nos devoirs religieux, les péchés, le mensonge, la calomnie, l'abandon de la prière, l'avarice et les mauvais traitements envers autrui sont autant de comportements qui peuvent entraîner un châtiment dans la tombe. Gardons en tête que la vie est brève et que chaque acte compte. Il est donc indispensable de remplir notre vie de bonnes œuvres et de nous préparer sincèrement pour l'au-delà. Mener une vie guidée par la foi et se préserver des péchés tout en restant dans le rappel d'Allah est notre meilleure préparation. Pour conclure, la première nuit dans la tombe est un test authentique pour chaque âme. La foi et les bonnes actions
sont notre meilleure chance de triompher de cette épreuve. La première nuit dans la tombe est remplie de moments décisifs, allant de l'étreinte de la terre jusqu'à l'interrogatoire des anges et au châtiment ou au bonheur selon nos œuvres. Comprendre ces réalités renforce notre volonté de cultiver notre foi et de multiplier les bonnes actions afin de rencontrer Allah avec sérénité. La mort n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle existence. Œuvrons donc avec dévotion et préparons-nous à l'au-delà, en espérant être parmi les victorieux. Qu'Allah fasse que chacun de nous soit conscient de l'importance de ses actions et que nous nous efforcions de nous rapprocher de lui afin que notre tombe soit un jardin du paradis et non une fosse de l'enfer. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.